Faites entrer l'invité. 10h30 midi. Mathieu Noël. En fait, je sais, Mathieu, pourquoi vous êtes un petit peu en retard ce matin, que vous êtes à la fois ému et stressé, car c'est la première fois que vous parvenez enfin face à lui. Oui, Michel, mon Dieu, que le chemin fut long. Toutes ces années passées dans l'ombre à attendre ce jour où je me retrouvais enfin face à vous, cher Lio. D'ailleurs, je sens que vous-même, vous êtes ému de me voir. J'en ai rien à foutre. Oui, bien sûr, vous êtes pudique, mais vous êtes ému. Et il y a de quoi, car Michel, Lio et moi, je dirais que c'est l'histoire d'une rencontre manquée. Une histoire amère et pathétique. Oui, un peu comme une version instrumentale pourrie d'Unchained Melody avec un guitariste anémique qui ne sait pas pourquoi il joue, mais qui s'entête. Moi aussi, Lio, je me suis entêté. Pendant 3 ans, de 2007 à 2010, j'ai fait tous les castings de la Nouvelle Star. Oui, oh, oui, tous, partout, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux. J'ai même failli laisser un doigt en février 2008 à Lille. Avec la mer du Nord. Moins 10 degrés, 4 heures de queue à répéter avec mon petit ukulélé. Résultat, hypothermie. Une stalactite s'était formée entre mes doigts et les cordes. Fatalement, ma prestation n'a pas été aussi éblouissante que je l'espérais. Pour seul réconfort, on m'a dit, je cite, « La prochaine fois, t'as qu'à revenir avec des mitaines, connard !» Ce que j'ai fait, sans succès, puisqu'en 3 ans, je n'ai jamais réussi à franchir le premier cap des éliminatoires. J'ai jamais vu un seul jury. Même sur W9, dans À la recherche du nouveau Claude François, ils ont pas voulu de moi. Et ce, malgré une reprise bouleversante du Téléphone pleuve. Un compte, maman est près de toi. Bon, j'étais certes un peu enrhumé ce jour-là. Ça m'a joué des tours, mais mon erreur, ça a surtout été de demander à Willy de m'accompagner. Ah, c'est Willy là. Mais bah, il était un peu enrhumé aussi, alors Willy enrhumé, ça fait quand même beaucoup de choses. Bon, malgré tout, je ne comprends pas cet échec. Peut-être au fond que mon talent dérange, c'est la seule explication. Vous ne pensez pas, Michel ? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Ah bah une tournée, pourquoi pas, moi je ne demande que ça. En tout cas, je ne m'avoue pas vaincu quand j'ai découvert le concept de The Voice, ce télécrochet dans lequel pour la première fois le jury ne voit pas le candidat. Je me suis dit, ça Mathieu, c'est pour toi. C'est ta chance, saisis-la. En effet, comme me l'avait d'ailleurs dit ma première petite amie en 3e année de fac. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Oui, ma première petite amie était Michel Blanc. Et alors, ça vous pose un problème ? Quelqu'un n'aime pas Michel Blanc ? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas ? Quoi ? Juste, je voudrais qu'il monte Didier. Oh non, Didier, non. t'es où, Ah oh, ta Didier ? gueule, Mathilde. On s'en fout. Comme je vous le disais, le concept de The Voice était fait pour moi. Le talent vocal, rien que le talent vocal. Hélas, une fois de plus, les auditions ne se sont pas passées comme prévu. J'ai en effet découvert à mes dépens que le concept de The Voice, dans lequel les jurés tournent le dos aux candidats, présentait en soi un grave inconvénient auquel la production n'avait visiblement pas pensé. Ainsi, quand le pied du micro a malencontreusement ripé et qu'il m'est tombé dans la bouche alors que j'entamais ma chanson, les jurés n'ont pas compris que je m'étouffais. Ils ont simplement cru que je chantais comme une brêle. Tragique méprise. Et dire que c'était ma première télé. Vous imaginez le traumatisme, Michel, première télé ? Le hasard a voulu qu'on me mette un soir devant les caméras pour remplacer quelqu'un qui n'était pas là. Non, mais je parlais de ma première télé, Michel, non. J'ai été terrorisé, j'ai tremblé devant la France entière. Évidemment, oui. Tout le monde l'a vu, on a vu ce gamin terrorisé. Oui, Michel, mais c'est... Qui tremblait comme s'il avait... Non, Michel, on s'en fout. Michel, les gens s'en foutent de cette histoire. Mais non, c'est Lio qui sont venus entendre, pas vous. Pardonnez-nous, cher Lio, pardonnez-nous. D'autant plus que même si vous n'avez jamais détecté mon talent vocal, vous m'êtes éminemment sympathique. Vous faites partie de ces personnalités qui, je trouve, font du bien aux médias. Dans une époque aseptisée, où chacun tourne sa langue 10 fois dans sa bouche avant de parler, c'est rafraîchissant de vous entendre dire tout haut ce que vous pensez. Il faut des gens comme vous, des gens qui décoiffent, des gens rock'n'roll. Ici à Europe 1, on a Julie. Comme dirait son mari... Il y a 2 races de femmes, les frappées et les sournoises. Julie étant l'étonnante synthèse des deux. Oui, Lio, ne vous fiez pas à ces airs pincés de grande bourgeoise du 8e arrondissement qui fait ses courses au Lafayette Gourmet avec un caniche nain, car le soir venu, on le sait peu, mais Julie prend ses distances avec la monogamie. Il n'est pas rare de la croiser dans un bar karaoké de Ménilmontant où, le gin fizz aidant, elle reprend avec enthousiasme les tubes de son beau-frère. Ce n'est rien, tu le vois bien, le temps passe. Perché sur le comptoir, insultant ses concurrents de karaoké. Petite tarlouse, ferme un peu ta gueule. C'est quoi ça ? Effilant ensuite à l'anglaise pour ne pas régler l'addition. Je vous dis merde. Alors évidemment, un tel franc-parler... Ah bah c'est vous, Julie, je n'invente rien. Je n'invente rien, sûrement. Évidemment, un tel franc-parler, ça dérange, et notamment les policiers du 20e arrondissement, Julie, qui n'ont pas apprécié samedi dernier que Julie les dérange durant leur service. Tu montes, chérie ? Quand même, Julie, vous exagérez. Un peu de respect pour les forces de l'ordre. Où est donc passée votre morale ? Dans ton cul. Oh là ! Oh, écoutez, Lio... Non, Lio, vous voyez, vous avez encore du chemin jusqu'à cette insolence. Bon, alors l'heure est venue pour moi... Ce serait ma fête, c'est la tienne. C'est tous les jours sa fête. Alors l'heure est venue pour moi de vous laisser. Je file à Madrid. Je me suis inscrit au nouveau télécrochet qui va passionner l'Espagne, Michel. À la recherche del nuevo Claudio Francesco.
Et là en espagnol, quoi que je fasse, ça peut pas être pire que l'original. Mathieu Noël. Ah là là, quel festival.